Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un sélecteur de variantes personnalisé pour la taille de nos produits. Tout d'abord, il faut aller dans notre page de produits, descendre ici dans variantes et ajouter une nouvelle variante qui est basée sur la taille. Attention, ici le nom qu'on donnera à l'option est très importante, c'est le nom qui sera réutilisé plus tard, vous verrez. Et donc vous enregistrez et on va passer au code. Tout d'abord, nous allons dans la section Main Product et nous allons rechercher le VEN variante picker. On va dupliquer ça et cette fois-ci on va l'appeler variante picker size. Et donc on fera un render d'un snippet qui s'appellera product variante picker size. Et pour le remplir, on va aller dans variante picker. Voilà ici product variante picker. On va tout copier et coller ici. Donc les paramètres, c'est bien product, block et product form ID. Ça ne change pas. Ici, nous allons rajouter une classe product variante picker size. Ici, la partie liquide, on va l'enlever parce que notre sélecteur sera un peu plus simple que celui de base qui lui permet de choisir entre l'affichage sous forme de bouton ou de menu déroulant. Ici, vu que ce sont des tailles, on va les afficher dans des petits carrés. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ici, le if picker égale swatch, on enlève. Et ici, le else aussi, on va l'enlever. Voilà. Ici, à la place de faire un render de product variante option, on va mettre product variante size option. Mais juste ici, après le for, on va rajouter une condition if. Donc c'est si option name, donc c'est-à-dire le nom de la variante, le nom de l'option, il est égal à block.settings.option name. Et donc ce paramètre de bloc option name, on va venir le rajouter. Donc ici, si on recherche variante picker dans le schéma, voilà, ici, on va venir dupliquer ce bloc, comme ceci, et on va l'appeler variante picker size. Donc son nom, ce sera ici variante picker size. La limite, on la laisse à 1. Et ici, dans les settings, nous allons garder qu'un seul champ, qui sera de type text, et son ID, ce sera le fameux option name. Et donc la clé de traduction sera main product, block, variante picker size, settings, option, name, label. Pareil pour l'info, et pareil pour la valeur par défaut. Et donc on va venir rajouter ça, ici dans notre fichier fr default schema.json, à savoir que si votre langue par défaut c'est pas le français, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et ici, si on va dans section main product variant picker, on va mettre sélecteur de taille, et ici dans les settings, ça sera option name, avec nos infos et notre default. Comme ceci. Et donc maintenant que nous avons déclaré notre nouvelle option name de notre bloc variante picker size, que nous avons déclaré ici dans le schéma de la section main product, ici on y aura accès et l'on va pouvoir l'utiliser. Maintenant il ne reste plus qu'ici à changer notre option. Donc on va aller copier ce qu'il y a dans product variante option et le coller ici. Donc ici toute la partie liquide c'est pareil, on n'en aura pas besoin. On va commencer directement par la boucle for et on va mettre ici option disable à true et si la value est available, on va la mettre à false. On va descendre ça juste en dessous, voilà pour chaque option. Donc ici on aura notre input ID, on va laisser ça. Ici notre input name, puis notre input dataset. Ensuite, notre label available. Et ici, bon, on n'a pas de picker type, comme on a dit, on a simplifié, donc on peut enlever ça. Voilà. On enlève aussi le else if. Et dans les paramètres ici, on peut enlever le picker type. On n'a pas besoin. On enregistre. Ici aussi, on l'enlève. Et on va pouvoir enlever product form input pile. Et maintenant, avant de passer au CSS, on va ajouter à notre page ce nouveau composant. Donc on va aller dans le template product et ici dans variante picker on va dupliquer pour mettre un variante picker size. Donc vous lui donnez ici le nom que vous voulez. Ce qui est important ici c'est que vous mettez bien un type variante picker size. Donc ici notre option name ce sera taille. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien retenir le nom que vous donnez à votre variante, parce qu'on va s'en servir ici. Tout à l'heure, j'ai fait une variante dont le nom de l'option était taille, donc j'écris ici taille avec les mêmes accents, les mêmes majuscules, etc. Et on n'oublie pas ici, dans block order, de venir rajouter variante picker size.
et il va remplacer le précédent variante picker. Et donc on retrouve notre variante picker ici avec nos différentes valeurs. Maintenant nous allons rajouter un petit peu de CSS. Donc on va dans custom.css ou theme.css et là on va copier le code qu'on va retrouver dans component product variant picker.css. Vous allez prendre le code ici qui se termine en 133 avec fallback et qui va commencer ici, ligne 59, avec notre custom style for pill display type. Et si on va venir prendre la classe que nous avons mis tout à l'heure, product variant picker size, et la remplacer ici à la place de product form input pill. Et donc tout ceci pour faire quoi? Tout simplement pour reprendre le code qui existe déjà avec notre bouton comme première base et maintenant le modifier. Alors première chose, je vais vouloir ici changer la classe variante picker size label pour mettre un font size de 1,8 comme ceci et une couleur de 70, 70, 70. Voilà. Et on va en profiter pour ajouter un text transform uppercase. Et donc cette classe, maintenant il faut qu'on la rajoute. Ici, lorsque vous avez forme label, vous allez remplacer par notre classe personnalisée. Voilà. Et donc nous avons un libellé en majuscule avec une taille de 18 pixels. Maintenant, on va s'occuper des boutons. Et donc tout d'abord, on va commencer par remplacer ce inline block par un inline flex avec un justify content center et un align item center. Voilà, vous connaissez pour centrer. On va lui donner une taille en hauteur de 48 pixels et pareil pour la weave. Et donc ici, on pourrait mettre un 0, mais on va plutôt changer la variable. Donc on va aller chercher cette variable dans le projet. Voilà, on voit qu'elle est définie dans theme.liquid et on voit qu'elle va utiliser ici variante pill radius qui se trouve dans settingsdata.json. Voilà, donc on va mettre un radius ici de 0. Et d'ailleurs, on va en profiter ici pour changer l'opacité pour la mettre un peu plus claire. Voilà. Donc, si là ça vous convient, vous pouvez garder ça. Et moi, je vais faire une petite modification. Ici, je vais agrandir mon texte et aussi le gras de ma police. Donc, on va mettre un medium, ce qui correspond à 500. Et lorsqu'on descend ici sur l'effet over, je vais mettre le même effet que l'effet check. Et ici, plutôt qu'un background color, je vais plutôt utiliser un border. Et donc ici, la taille, ça sera variante pills border weave. Ensuite, le style, c'est solide. Et pour la couleur, on va mettre un RGBA de color foreground. Voilà. Ici, la couleur, on va laisser la même et on va rajouter un petit font weight. Et donc là, cette fois-ci, on va mettre du semi-bold qui correspond à du 600. Et la police, on va mettre color foreground, pas background. Voilà. Et on va rajouter un font weight de 600 qui correspond à un semi-bold. Donc là, le résultat, c'est que lorsque je vais cliquer, voilà, je vais avoir un encadré qui est plus gras avec une police d'écriture qui est plus grasse. Voilà. On va simuler le cas où, par exemple, on va avoir une indisponibilité ici et ici. On enregistre. Et donc, on va aller ici dans le code dans Disable et on va changer ça. Déjà, on va mettre un cursor not allowed. Ici, la couleur, on va mettre couleur un peu plus transparente. On va pas changer la couleur, mais on va rajouter le même border que tout à l'heure. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner. Et donc, on voit que quand je suis en over, ça devient gras. Lorsque je le sélectionne, ça reste gras. Et ici, mon curseur devient interdit sur les variantes qui ne sont pas disponibles. Voilà. Maintenant, vous savez comment on ajoute une variante à son produit et s'en servir pour pouvoir faire un sélecteur de taille. Et vous pouvez décliner ceci en plusieurs sélecteurs selon la caractéristique sur laquelle vous voulez jouer. Par exemple, si je vends des flacons, je pourrais avoir un sélecteur de variantes de parfum, mais aussi de quantité. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner parce que je vais en faire régulièrement. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.